Ce samedi matin, les rues de Soweto ont pris une teinte arc-en-ciel. Plusieurs centaines de personnes homosexuelles, transgenres ou queer se sont parées de leurs plus belles couleurs pour affirmer leur identité et dénoncer les discriminations. Il y a 2 semaines, j'ai été arrêté et j'ai fini par devoir enlever mon t-shirt pour prouver aux policiers que j'étais une personne transgenre, que j'étais la même personne que celle qu'ils voyaient sur ma carte d'identité. Donc c'est assez terrible et c'est pour ça qu'on est ici, pour dire que les personnes trans existent. Le mois dernier, à Soweto, le suicide d'un adolescent, peu après avoir été humilié devant sa classe par une enseignante homophobe, a mis un coup de projecteur sur le manque de sensibilisation des Sud-Africains. Les professeurs doivent être formés pour qu'on ne se retrouve plus dans ces situations où des enfants meurent dans nos écoles. Conservatisme et préjugés restent ancrés dans la société, même si les mentalités évoluent. On n'est pas trop au courant, surtout dans nos communautés, dans nos townships. Mais si on commence à connaître un peu plus leur mode de vie, à les comprendre, à vivre avec eux, je pense que ça va s'améliorer. C'est un problème ici. Les gens ont du mal à les accepter. C'est pour ça que certains sont tués. C'est compliqué. Les droits des personnes LGBT sont pourtant reconnus dans la Constitution et l'Afrique du Sud accueille des réfugiés de tout le continent. Pour Zandile, militante lesbienne, l'acceptation à Soweto a progressé ces dernières années. On a vu une grosse amélioration. Marcher dans les rues de Soweto quand on est une personne queer, c'est sans danger maintenant. Mais l'homophobie est encore très répandue en Afrique du Sud. Et il y a encore beaucoup de crimes de haine. En 2021, 16 personnes queer ont été tuées dans le pays pour leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.